peut avoir entre 55 et les maximums que j'ai vu aller à 70%. De marge nette. Oui, entre 55% Oui. et 70%. C'est-à-dire que s'il touche par exemple 10 000 euros, il peut se retrouver avec l'équivalent de 7 000 euros. Maintenant, n'oublions pas, les amis, que quand vous êtes chef d'entreprise, vous ne percevez pas l'argent de la société rien qu'avec de l'argent. Quand tu es chef d'entreprise, tu as d'autres moyens de sortir l'argent de ta société. Au final, l'argent te revient toujours. Hein? Mais tu peux t'en servir, par exemple, au travers de différentes choses. Oui, tu passes tout en charge, en fait. Et fait, des charges entre guillemets déguisées. Fait, je mets les guillemets, je mets même les gros guillemets. C'est pas des charges déguisées? Non, c'est pas déguisé, c'est des charges. Moi c'est ma spécialité. Non, mais attendez. Quand je dis déguisé, c'est que souvent, voilà, souvent, il y a des charges qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec le business de la société. J'entends déguisé, mais... Non, tu peux faire. Moi très clairement, ça fait 2 ans que je suis freelance. Je me suis jamais versé le moins de salaire et je réinvestis mes sous. Je réinvestis les sous de la société pour multiplier. Je crée d'autres sociétés dans d'autres activités. Je lance des trucs parce que si je n'investis pas cet argent, les impôts à la fin de l'année, en fait, ils viennent le prendre. Si tu es freelance et que tu décides de te verser un salaire et de laisser l'argent dans la société, à la fin de l'année, il va peut-être te rester 40% ou 30% de tout ce que tu as gagné. Mais Yannick, tu vis de quoi? Parce que tu vis de quoi alors? Moi, je vis de ce dont Philippe a parlé, c'est-à-dire l'aide à la création d'entreprise. C'est-à-dire que moi, pour quitter ma... J'ai pas démissionné, je me suis arrangé pour quitter mon précédent emploi en ayant droit au chômage. Ça, c'est un truc, c'est la 2e fois que je le fais. La première fois, je l'ai fait, j'ai pris les sous, j'ai investi, ça n'a pas marché. Là, je recommence de manière plus intelligente et mieux préparée et ça se passe beaucoup mieux. Donc, je quitte mon entreprise, je vais m'inscrire à Pôle emploi, je déclenche le dispositif aide à la création d'entreprise. Donc, à partir du moment où je suis chômeur indemnisé, j'ai droit à, il y a 2 formules qui se proposent à moi. Soit je récupère, ils calculent en fait toute mon indemnité chômage. Ça fait, par exemple, ça fait 100 000 euros, je vais prendre un chiffre, ça fait 100 000. Ils disent, bon, tu as droit à 45% de ces 100 000 et on te les verse en 2 fois. Une fois aujourd'hui et une fois dans 6 mois si la société est toujours vivante. Et si tu as besoin de créer une société, que tu as besoin de capital fort tout de suite, c'est intéressant, tu vas prendre la moitié de 45 000 euros, ça t'aide à démarrer. La 2e option, c'est de te dire, bah non, tu dis à Pôle emploi, non, moi je veux garder mon indemnité mensuelle et du coup je la garde jusqu'à la fin de la durée d'indemnisation. Donc en France, la durée maximum c'est 2 ans, c'est 700 et quelques jours, donc l'équivalent de 2 ans. Et donc pendant 2 ans, tu vas recevoir ton chômage tous les mois et tu n'es plus inscrit en tant que demandeur d'emploi, mais en tant que créateur d'entreprise. Donc toute la tracasserie de on vous a proposé un entretien, vous n'avez pas le droit de refuser. Tu es écarté de ça. C'est ça que je ne voulais pas. C'est ça que je ne voulais pas du tout. Tu es tranquille, on ne t'appelle pas à des rendez-vous parce que tu es catégorisé créateur d'entreprise. Donc on te laisse créer ton entreprise, mais ayant cotisé pendant des années à l'assurance chômage, parce que c'est une assurance. Et pendant longtemps, il y a eu une hypocrisie en France où on faisait croire aux gens qui touchaient le chômage que c'était des assistés. Mais demander à ces mêmes personnes qui accusaient les autres, s'ils cassent leur voiture et que l'assurance les indemnise, est-ce qu'ils vont se sentir assistés? Ils vont vous dire non. L'assurance chômage, c'est une assurance. Donc, on cotise et quand on a besoin, on doit être indemnisé par l'assurance. Et moi, c'est ce que je fais en ce moment. Je suis indemnisé. D'ailleurs, j'ai même un peu de chance puisque mon indemnisation est terminée, mais avec la crise, ils ont décidé de prolonger les indemnisations. Donc là, là, effectivement, l'État m'assiste. Mais ça m'arrange parce que à côté, mon entreprise a continué à faire du chiffre d'affaires et ce chiffre d'affaires, je n'ai pas à me verser de salaire. Donc, je peux développer la société plus en réinvestissant cet argent pour qu'il se multiplie et de telle sorte que d'ici 3 ans, je me retrouve avec un bon matelas et je peux vraiment faire d'autres choses. Donc, alors, à Rachid et à tous ceux qui ne comprenaient pas, le système que Yannick vient d'expliquer prouve que tu peux mettre de côté, en fait, 100% de cet argent. Exactement. Ta marge, ne te verse surtout pas de ça. Enfin, si tu peux, évite de te verser un salaire, sinon tu vas donner l'argent à l'État parce qu'ils vont prendre
ils vont prendre. Alors, si tu te verses un salaire et que tu te verses si tu te verses un salaire, verse-toi la totalité de ce que tu peux en salaire. Parce que sinon, les impôts vont quand même passer et tu vas perdre. En te versant le maximum de ce que tu peux te verser, tu vas payer avec l'impôt sur le revenu. Maintenant, le problème, c'est que quand tu payes des salaires, le particulier, il n'a pas de moyen d'éviter l'impôt. Alors que l'entreprise, elle a des leviers sur lesquels elle peut jouer pour diminuer son impôt. Donc, laisse l'argent dans la société et si tu as un autre moyen de vivre, utilise ce moyen sur le côté, serre la ceinture pendant le temps qu'il faut. Mais franchement, moi, je regrette absolument pas et je suis... ma vie a complètement changé. Ce que Yannick explique est très pertinent parce qu'il faut bien comprendre. Généralement, quand on a son salaire, à quoi nous sert l'argent? Tu vas te rendre compte que l'essentiel des choses que tu fais avec ton argent en tant que salarié peut être couvert par ta société. L'essentiel des choses peuvent être couvertes par ta société. Tes déplacements, moi je connais des entrepreneurs qui vont au travail en Uber et qui repartent du travail en Uber tous les jours. C'est pris en charge par leur société. Je connais des entrepreneurs qui ont lancé d'autres business comme Yannick avec la totalité de l'argent qu'ils gagnaient de leur boulot de freelance. Et je connais même d'autres entrepreneurs qui, parce qu'ils avaient besoin d'un peu d'argent, se payaient le minimum, le SMIC. Parce qu'il faut savoir que quand tu payes le SMIC, tu ne payes pas les mêmes charges que quand tu te fais un salaire de 2-3 000 euros, en fait. Sur le SMIC, il y a des exonérations qui sont faites. Donc, quand un employeur paye au SMIC, il paye beaucoup moins de charges que s'il paye 2 ou 3 000 euros dans les proportions de calcul. Et donc, il y a des gens qui prennent juste le SMIC et avec le reste de l'argent. Et c'est ce que moi, je dis ici tout le temps aux gens. Quand tu as de l'argent, ne sois pas pressé de commencer à le mettre en épargne. Investis-le dans plusieurs business et comme ça, tu multiplies simplement tes sources de revenus. Aussi simple que ça. Et tu peux le faire avec un seul argent que tu as perçu. Si tu veux lancer un projet dans l'immobilier, tu peux le faire. Tu récupères l'argent du freelancing, tu crées, on a déjà parlé de ça, la vidéo n'est pas encore sortie, mais elle va sortir. Tu récupères l'argent de ton freelancing, tu crées une SCI et tu crées une holding entre les trois. Et tu remontes l'argent de ton freelance à ta holding. Et avec la holding, tu prêtes l'argent à la société SCI. Et la société SCI fait des acquisitions immobilières propres. Donc, tu as des moyens, des techniques propres pour sortir de l'argent de la société. Déjà, ce que je viens de dire là, ce n'est pas gratuit. Hein. Tu vas voir un fiscaliste qui ne te dit pas ça gratuitement. Oui. Moi, je voulais parler. Je peux aller rapidement, après je m'en vais. Je ne sais pas si. Et puis, quand vous êtes en couple et que vous êtes deux, ben, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va vivre avec les revenus d'un seul des deux. Ou le revenu qui sort, qui sort de l'auto-entreprise, du freelancing, eh ben, on peut faire le mécanisme dont je viens de parler. Ça, c'est le combo, ouais. C'est. Moi, je voulais juste parler du portage salarial. Je ne sais pas s'il y a des qui connaissent. Ah, le portage salarial, il faut laisser ça. Non, il ne faut pas laisser ça. Moi, il ne faut pas laisser ça, non, c'est intéressant. Tu veux laisser ou tu ne veux pas laisser? Non, le portage salarial, c'est je quitte, mais je ne quitte pas trop. Non, mais c'est une transition, c'est peut-être une demi-transition. Non, le portage, pour moi, c'est un sérieux levier. C'est un très bon levier. C'est un très grand levier. C'est ce qui m'a permis d'avoir pas au chômage. Je ne dis pas que ce n'est pas un levier, mais tu payes quand même des charges dedans. Tu payes la commission de la société de portage et tu payes les charges salariales. C'est quoi ça? Non, c'est pas. Moi, ça m'a donné accès au chômage parce qu'en France, mais justement, les boîtes qui peuvent te faire une rupture conventionnelle, il y en a très peu en fait. Je ne sais même pas pourquoi ce dispositif existe puisque aucune société ne veut l'utiliser.